C'est dans une ambiance solennelle que la cérémonie de présentation de vœux et de décoration du personnel du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été lancée, sous la présence effective du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mansour Faye, qui a présenté ses vœux pour l'année 2018 à l'ensemble du personnel venu assister à la cérémonie. Prétexte saisi par le ministre Mansour Faye pour remercier l'ensemble des employés du ministère et ainsi procéder à la décoration de quelques agents pour services rendus à la République. Chers agents du ministère, très chers collaborateurs, distingués invités, chers récipiendaires, nous voici réunis ce jour pour sacrifier à la cérémonie traditionnelle de présentation de vœux à l'occasion du Nouvel An. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour m'avoir nommé et reconduit à la tête de ce département si stratégique. Monsieur le directeur de cabinet, je vous remercie très sincèrement pour les vœux que vous venez de formuler au nom du personnel à mon endroit, à celui de ma famille et de mes proches. Et je dois avouer que je n'ai aucun doute sur la capacité des agents de ce ministère à relever les défis à venir. J'ai trouvé ici des agents compétents, dotés d'une conscience professionnelle avérée, des cadres qui excellent dans leurs domaines respectifs et fortement imbus des valeurs républicaines. À cette occasion, la présidente de l'amicale des femmes du secteur de l'eau et de l'assainissement a réitéré leur engagement au sein du ministère tout en relevant le rôle essentiel joué par l'amicale. Nous formulons de tout cœur à votre endroit nos vœux les meilleurs pour l'année 2018. Que Dieu le Tout-Puissant vous accorde une excellente santé, qu'il vous guide et vous protège dans l'accomplissement de vos missions. Nous espérons que cette année nouvelle sera synonyme de réussite pour le MHA et que nous continuerons de travailler dans un esprit de parfaite collaboration et de respect. Nous tenons aussi à vous remercier pour l'appui constant que vous n'avez cessé de faire montre à l'égard de l'AFEC depuis sa création. Créée le 8 mars 2017, cette association a pour but de permettre aux femmes du ministère en général et à celles du cabinet en particulier de participer plus activement aux politiques et programmes, de bénéficier d'un mécénat de compétences particulières afin de pérenniser leurs activités et de cultiver la solidarité et l'entraide au sein du cabinet. De même, les représentants du personnel et des anciens du secteur ont magnifié l'importance accordée à l'ensemble des employés en activité ou à la retraite, tout en affichant leur satisfaction concernant le bilan de l'année 2017. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des anciens du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement, de vous adresser nos remerciements pour notre participation à cette cérémonie. Cette invitation témoigne encore une fois de plus que le secteur pense à ses retraités en les associant à la vie de la grande famille de l'hydraulique et de l'assainissement à travers la cérémonie de vœux qui se trouve être l'occasion de connaître ensemble de vrais moments de convivialité. Ces anciens ne connaissent que le secteur. Ils aiment le secteur. Ils l'ont servi et donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Ils ne ménageront aucun effort pour répondre aux sollicitations du secteur. Leur présence en grand nombre à cette cérémonie en est la parfaite illustration. À cet égard,
je tiens à préciser que non seulement cette invitation, mais également l'accueil, la disponibilité, les marques de confiance que nous recevons de l'ensemble du personnel du secteur nous sont allés droit au cœur et nous vous en remercions. Les résultats du secteur en fin 2017 sont satisfaisants en termes d'accès au regard des performances notées tant pour l'eau potable que pour l'assainissement et la GIR. Certes, dans un contexte en forte mutation, des défis restent à lever en termes d'amélioration de la qualité du service d'eau potable et de l'assainissement et de réformes institutionnelles. Chers récipiendaires, au nom du personnel du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, l'honneur me revient de prendre la parole en ce début d'année pour vous présenter nos vœux pour le nouvel an. Avant tout, j'ai saisi cette occasion pour évoquer la mémoire de tous ceux qui ont été arrachés à notre affection. Monsieur le ministre, l'ensemble des membres du ministère vous présente à vous personnellement, à votre épouse, votre famille, à tous ceux qui vous ont chers, les vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années pour l'année 2018. Le ministre de l'Hydraulique est par ailleurs revenu sur l'adoption de la nouvelle lettre de politique sectorielle de développement sur la période 2016-2025, ainsi que le renforcement de l'approvisionnement en eau potable des centres urbains. Au cours de l'année dernière, qui a marqué l'an 1 du nouvel agenda des ODD, coïncidant avec le processus d'internalisation avancée des réformes de l'UEMOA, notre département a adopté une nouvelle lettre de politique sectorielle de développement sur la période 2016-2025. Dans ce cadre, en matière d'hydraulique urbaine, le gouvernement a mis en œuvre un programme d'urgence dont les différentes phases ont permis de mobiliser à ce jour une capacité additionnelle de plus de 95 000 m3 jour, permettant le renforcement de l'approvisionnement en eau potable des centres urbains. Cela a ainsi contribué à améliorer la qualité du service de l'eau, notamment dans la région dakaroise, qui fait face à des déficits récurrents lors des périodes de pointe. La problématique de l'hydraulique rurale n'a pas été en reste, avec notamment le volet hydraulique du PUDC qui a permis la réalisation de 203 forages et 91 châteaux d'eau desservant au moins 500 localités, ou encore le programme des 300 forages du PESAPAR, du PSAE et du PEPAM. En matière d'hydraulique rurale, les opérations menées dans la poursuite des programmes de 300 forages, du PASEPAR, du PSA et du PEPAM-UE ont livré au cours des 2 dernières années quelques 187 forages équipés, 25 châteaux d'eau et 300 km de réseau, entre autres. Sur la même période, 2016-2017, le volet hydraulique du PUDC a enregistré la réalisation de 203 forages et 91 châteaux d'eau, permettant ainsi d'assurer l'accès à l'eau de près de 500 localités rurales pour une population estimée à 200 000 personnes dans les régions de Louga, Matam, Kaffrine, Kaolack, Thiès, Fatick, Diourbel et Kédougou. En termes de perspective, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mansour Faye, a annoncé d'importants chantiers, à savoir la mise en place d'une 3e usine de traitement d'eau à Keur Momar-Sarr 3, ainsi que l'usine de dessalement d'eau financée par la coopération japonaise, ceci afin d'assurer à tous un meilleur accès à l'eau potable. Ainsi, dans l'hydraulique urbaine, les perspectives sont marquées par le démarrage effectif de l'important projet phare de mise en place d'une 3e usine de traitement d'eau à Keur Momar-Sarr, communément appelée KMS 3. Parallèlement, les études techniques du projet de dessalement d'eau de mer des Mamelles, financé par la coopération japonaise, seront bouclées courant 2018 et le lancement des travaux
devrait démarrer avant fin 2018, début 2019. Ces deux grands projets devraient à terme garantir sur le long terme la satisfaction des besoins en eau dans la région dakaroise et des autres centres urbains interconnectés. 2018 verra également la finalisation du programme de 35 000 branchements sociaux qui va sensiblement améliorer la qualité de service de l'eau potable dans les villes. Des changements profonds se profilent dans l'hydraulique rurale à l'horizon 2018 avec la finalisation attendue de la 3e phase du PUDC. Ce projet, dont les ouvrages viendront s'ajouter aux projets en cours qui entrent en phase de croisière, comme le PASEPAR, le PSA, le PEPAMIE et le programme de traces en forage, va contribuer à corriger de manière significative les disparités régionales et rapprocher les populations des sources d'approvisionnement en eau potable.